Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent se témoignent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, comme je le dis tout à l'heure, bonne et heureuse année à nous tous. Et notre prière est que le Seigneur par Marie nous accorde encore toute grâce et tout bien. Et nous commençons cette année, l'Église nous invite à commencer l'année toujours en la confiant à la Vierge Marie, en célébrant la Mère de Dieu. Pourquoi Mère de Dieu? Cela n'est pas une invention de l'Église. Mère de Dieu est une expression que l'on tire de l'évangile de Saint Luc. C'est Élisabeth qui reconnaît pour la première fois Marie, Mère de Dieu. C'est elle qui donne la première béatitude. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Il n'y a pas encore le mot Dieu. Mais dans l'histoire, il a fallu justement que la longue maturation de l'Église arrive au concile de Nicée en 325, où on établit la nature même, Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Dès lors qu'était défini le fait que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, dans cette dynamique de l'intelligence de l'Église, on est arrivé à considérer que Jésus était le Fils de Dieu, et donc, par cette nature, Marie était mère de Dieu, Mater Dei. Mais dans la longue maturation de l'Église, on a du mal à accepter cette définition de Marie Théotokos plutôt que Marie Christotokos. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais sur l'interprétation de deux textes, la lettre aux Hébreux au chapitre 7 et les Actes des Apôtres au chapitre 20. Mais plus tard, ce sera dit que Marie est la mère de Dieu. Alors, pourquoi il nous faut célébrer Marie, mère de Dieu? Pour deux raisons. La première étant l'Évangile. Nous terminons l'octave de Noël. L'octave de Noël, ce temps nous étions invités. Viens à la crèche, voir le roi du monde. Donc, cette huitaine de jours s'achève aujourd'hui. Et il y a Marie et Joseph. Et Marie, dans son oui, répond à l'amour de Dieu, donc elle réussit en avant. La deuxième raison pour laquelle nous célébrons Sainte Marie, Mère de Dieu, au premier jour de l'an, c'est le jour des bénédictions, c'est aussi, dans la première lecture, c'est le premier jour où nous demandons les bienfaits
Nous aussi, nous avons des jours particuliers où nous demandons au Seigneur toute grâce et tout bien. Mais le premier jour, la première demande, cette maman qui donne au monde son premier enfant, ou cette vie qui est donnée pour la première fois, qui vient au monde, c'est tout cela que nous célébrons. L'Église a répondu en cela en présentant Marie comme étant l'achèvement même de cette Église. Quand on lit les textes du Concile, les raisons pour lesquelles nous sommes invités à regarder Marie, à demander son intercession, le Concile les a établis. Le deuxième Concile du Vatican les a établis. Dans les Actes sur l'Église, au chapitre 8, il est dit que Marie est notre avocate. Elle est auxiliatrice de notre foi. Elle est médiatrice et elle est le secours du peuple chrétien. Pour ces raisons-là, nous avons le devoir de nous tourner vers la Vierge Mère, puisque dans l'intelligence de l'Église, d'aucuns ont dit que Marie était le canal de la grâce. Ça, c'est l'abbé de Clairvaux. Marie est le canal de la grâce. Et plus loin, il dira, Marie est le lampadaire qui porte la lumière qui éclaire le monde. Et donc, nous avions à contempler Marie. L'Église ne vient pas adorer Marie. Non. L'Église n'adore que le Seigneur notre Dieu. Marie est l'objet d'une louange, d'une reconnaissance de son oui. Vous savez, la première femme, Ève, a dit non au Seigneur. Mais la deuxième femme, Marie, a dit oui au Seigneur. Et donc, dans l'analyse de cette typologie, on est amené à comprendre que en Marie a éclos la foi d'Abraham. À Abraham, le Seigneur avait dit, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et Marie plus tard dira, toutes les générations me diront bienheureuse. Alors, bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur aujourd'hui parce qu'il y a une maman qui veille sur nous. Rendons grâce au Seigneur parce qu'il y a quelqu'un qui intercède pour nous. Elle est celle qui s'intercale entre le danger et nous. Rendons grâce au Seigneur aussi pour ce jour nouveau où nous pouvons nous mettre à son école, cette école de la confiance, cette école de l'humilité, cette école de la simplicité, cette école de l'amour de Dieu. Bien-aimés de Dieu, le souvenir de Marie ne doit jamais manquer dans notre vie. Parce que c'est elle, par son oui, qui a fait que le Seigneur, que le Verbe se fasse chair, que le Seigneur vienne dans notre humanité, qu'il prenne chair de notre chair pour nous apporter, comme dit dans la deuxième lecture, la grâce du salut. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils né d'une femme au sujet de la loi, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi. Mais il est né d'une femme. Oui, il y a toutes les querelles de l'époque. Il y a toutes les querelles. Encore aujourd'hui, avec certaines églises sœurs, il y a encore des querelles sur la place de Marie. Pour certaines églises, pour certaines confessions religieuses, Marie n'est pas un point focal de la théologie. Mais pour nous, Marie a du sens, elle a de la place et une place particulière. Je reviens encore, si vous lisez l'exemple du Concile Vatican II, Marie n'est pas en dehors de l'Église. Elle est dans l'Église, dans le texte qui traite de l'Église, en son dernier chapitre. En Marie, l'Église voit comment elle pérégrine chaque jour. Marie est notre refuge. Marie est celle qui chaque jour nous aide dans notre quête spirituelle à aimer Dieu, à le contempler et à témoigner de lui au milieu des hommes par la grâce de l'Esprit Saint. Amen.